Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Merci d'être là et bienvenue sur le Vapelier. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Smoketech. On va aller voir l'Alien AL 85 watts, petite box, hein, vous avez vu, petit format. Une petite box qui va donc vous emmener, vous l'avez bien compris, jusqu'à 85 watts. Vous allez la trouver dans une petite boîte comme celle-ci, ok. Et puis un prix avoisinant les 50 euros, 49,90 € pour être précis. C'est sur les 5-6 shops que j'ai été voir que je l'ai trouvé. 49,90, ça me paraît plutôt pas mal pour la qualité de cette petite box. Sans plus attendre, on va tout de suite passer en gros plan, on va détailler, on va se faire l'unboxing et puis on va se détailler un petit peu cette box, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre au niveau des menus, contrôle de température et tout ce qui suit, hein, vous l'aurez bien compris, puisque maintenant c'est la majorité des box qui le font, contrôle de température, wattage, puis voilà, donc c'est parti. On se retrouve donc sur la petite boîte de l'Alien AL 85 de chez Smok. Petite boîte en carton, comme vous pouvez le voir, relativement sobre. Hein, ici, on a l'adresse en fait de chez Smok, ainsi que l'adresse du site web et l'adresse mail. Made in China, vous l'aurez compris, le petit code barre qui va bien. Sur cette face-ci, on n'a rien. Sur cette face-là, on n'a que dalle. Voilà. Sur l'autre face, on va avoir AL85 mode, hein. Et puis sur l'arrière de la petite boîte, comme à son habitude, comme sur toutes les boîtes, on va avoir un petit blabla, un petit descriptif, ici en anglais, hein. Il n'y a pas un seul mot de français malheureusement, donc moi j'entrave rien du tout, je vais vous faire grâce de mon accent anglais. Vous aurez également ici ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur de cette boîte, notamment le mode, hein, la L85, un câble pour pouvoir recharger et upgrader la box, et puis un manuel d'utilisation, on le verra par la suite au déballage. Ici encore des petits blabla tout en anglais, hein, voilà. Ici les petits pictos, ça au moins les petits pictos tout le monde le comprend, c'est plutôt pas mal. Les petits pictos obligatoires, interdit aux moins de 18 ans, danger, tête de mort, bon, danger, ouais. Interdit, enfin non conseillé aux femmes enceintes, et puis les petits pictos de recyclage ici. Ici, une petite étiquette de chez Smok avec encore un code barre et puis le petit code ici que vous pourrez gratter pour voir l'authenticité du produit en vous rendant directement sur le site de chez Smoketech. Voilà. Première couche de la boîte. Ensuite, ça s'ouvre comme un tiroir. Voilà, vous poussez et puis on ouvre et on tombe donc sur la boîte de chez Smok. Voilà, toujours sobre. Hein, c'est voilà une boîte plutôt costaud, sera plutôt idéal dans le transport pour que ça arrive à bon port chez vous. Voilà. Ensuite, il suffit tout simplement d'ouvrir cette boîte et on y découvre bien évidemment la box AL85. On va passer tout de suite brièvement dessus. On va revenir bien évidemment. On va finir l'unboxing. Ensuite, la petite mousse ici, il suffit de l'enlever, tout simplement. Hop, voilà. Alors, mousse pareil, hein, mousse compensée. Ça va vraiment tenir la box parfaitement. Un deuxième petit carton qu'on enlève. On va retrouver le traditionnel câble USB, micro USB pour le rechargement et l'upgrade du firmware, puisque c'est une box évolutive où vous pourrez mettre à jour le firmware sur le site direct de chez Smoketech. Ensuite, on va y découvrir une petite carte, alors ça c'est plutôt bien, qui vous indique de toujours utiliser des accus en bon état, c'est-à-dire avec des wraps corrects et pas comme ceci. Si vous avez un accu avec des wraps comme ça, surtout ne pas l'utiliser, soit vous le mettez au recyclage, soit vous refaites le wrap, à vous de voir. La petite carte, comme à l'habitude, dans tous les modes, dans toutes les box, hein, la petite carte de garantie, que bien évidemment tout le monde remplit et renvoie, hein, pour pouvoir obtenir la garantie. Ça, on le fait tous, j'en suis persuadé. Ensuite, pour finir l'unboxing, on va trouver un petit manuel, d'accord, avec plutôt pas mal de petites pages. Hein, voilà comment il est. Là on a quelques petites photos, hein, qui permet de voir comment, en l'occurrence ici, comment y mettre l'accu. Mais tout le reste est en anglais. Hop, voilà.
unboxing terminé. On se retrouve donc sur cette petite box, voilà, l'Alien AL85 de chez Smock. Hein, voilà, on se fait le tour comme ça, brièvement. Voilà. Et puis on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant. Vous avez ici donc la connexion 510 avec un plot monté sur ressort, donc tous vos atos vont pouvoir y trouver place sans aucun souci. On a ici un top cap qui va permettre de venir y introduire la batterie 18650, donc on voit bien le gros plus au fond, donc tout simplement on la met dans ce sens là, et puis on ferme, et voilà, la batterie est à sa place. Ensuite, on va descendre de ce côté-ci. De ce côté-ci, vous allez avoir, vous avez un petit sticker en carbone. Ok, voilà, petite déco plutôt sympa. Hein, ouais, ça c'est original. Ici donc le Smock et puis nom de la box AL85. Ici, on va avoir le switch. Alors le switch, il part d'ici jusqu'en haut. Hein, voilà, style gâchette. On va avoir ici la prise micro USB qui va donc permettre l'upgrade du firmware, et également éventuellement en dépannage pouvoir recharger votre accu, bien qu'on le répète assez souvent, il est préférable de recharger votre accu sur un chargeur dédié. Ensuite, on va avoir ici un écran OLED plutôt grand, hein, on va revenir dessus quand on va allumer la box. De ce côté-ci, on n'a rien du tout. Voilà. Hein. Et puis au cul de la box, on va avoir tout simplement deux petits pictos et designés par Smock. Vous vous apercevrez, en tout cas moi je m'en suis aperçu et ça m'a un petit peu dérouté. J'ai cherché un peu à droite à gauche, mais bon en même temps elle n'est pas grosse la box, donc je vois pas de trou de dégazage. Voilà. Hein, voilà, j'ai pas de trou de dégazage au cul de la box. J'ai pas de trou de dégazage ici sur le côté. J'ai pas de trou de dégazage. Voilà. Ça me gêne un petit peu. Pour allumer la box, rien de plus simple. Il suffit de cliquer 5 fois sur le switch. Voilà, on l'allume. Smock. Ça vous donne la version également. AL85. Et on va rentrer donc sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, l'écran a beaucoup d'indications. Hein, on va avoir donc le wattage demandé. Ok, donc eh bien on fait défiler, tac, on va descendre jusqu'à 6 watts et on va pouvoir monter jusqu'à 85 watts. Une fois qu'on va être arrivé aux 85 watts, on ne peut pas faire le tour en fait, il faut redescendre pour arriver au wattage que vous voulez. On a également l'indication de la charge de la batterie, ici on est à moitié. On a le voltage qui va s'indiquer une fois que vous aurez réglé le wattage avec un ato dessus, l'impédance de votre résistance, l'ampérage, le mode, ici on est donc en watts, la température du chipset aussi également, et puis le nombre de puffs. Ici tout en bas vous avez une échelle qui va vous donner la longueur de votre puff. Voilà. Pour aller un petit peu plus précisément dans les menus, eh bien c'est tout simple, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton switch, 1, 2, 3, et là vous avez donc le bouton mode, le bouton puff, le bouton des paramètres et le bouton power. Voilà. Pour rentrer dans les modes, il suffit d'attendre. Une fois que vous êtes dessus, vous attendez quelques secondes, et puis ensuite vous allez choisir donc la mode température. Ici on est en mode mémoire, ici on est en mode wattage. Quand vous êtes en mode wattage, vous attendez quelques secondes. Ici vous allez avoir donc les preheat en fait. Vous allez avoir le normal, le hard et le soft. Voilà, donc en fait ça peut servir aussi de preheat. Si vous vous mettez en hard par exemple, on va tout de suite atteindre les wattages demandés, ça va envoyer la sauce, ça va vous envoyer la sauce rapidement au niveau du coil. C'est plutôt pas mal le côté preheat. On re-rentre en 3, on va dans le puff, bah là vous l'aurez compris c'est le compteur de puff, on va passer le compteur de puff. On va directement aller dans le setting, dans les paramètres en fait, et puis voilà. Donc une fois que vous êtes dans les paramètres, vous attendez quelques secondes, on va être ici dans le time. Donc vous loquez ou vous déloquez, c'est pour en fait
vous allez pouvoir éteindre complètement l'écran tout en vapant. Voilà, off ou on, hein, vous réglerez comme vous voudrez. Vous allez pouvoir régler également à 60 secondes l'éclairage de votre écran. Voilà pour les paramètres, hein, c'est vite fait. Et ici, le mode power, vous attendez 2 secondes, c'est tout simplement pour éteindre votre box. Ici, power on, vous vous mettez sur off. Et puis, vous allez voir, la box va s'éteindre. Tout simplement, voilà, elle s'éteint, elle s'en va. Hop, hop. On va donc rallumer. 1, 2, 3, 4, 5. Voici, voilou. Elle nous refait le système dans l'autre sens. 1, 2, 3. On va aller dans les modes. Toc. Mode température. On va se caler sur le mode température. Là, vous allez pouvoir régler les watts que vous voulez en mode contrôle température. Moi, 30 watts, ça me va bien. Et ici, vous allez donc avoir le TI, le NI plutôt, le TI ou le SS. Voilà, hein, les trois fils les plus courants que vous allez pouvoir utiliser. Ok. Donc SS, ça me paraît, voilà. Ici, vous avez donc la température qui s'affiche. Ici, on est en Fahrenheit. On va monter à fond en Fahrenheit. Et ensuite, on passe, dès que vous arrivez sur les 600 degrés Fahrenheit, vous passez directement en degrés Celsius. Bon, on a fait le tour des menus, vous avez vu, c'est relativement simple. Il n'y a rien de compliqué. On peut, voilà, une fois que vous aurez pris le coup, ça, en 3 clics, vous rentrez dans tous les menus et c'est hyper simple. Franchement, très simple. Je vais vous donner quelques petites caractéristiques quand même de cette petite box. Donc on a une puissance de 1 à 85 watts. On a un voltage de 0,35 volts à 8 volts. Elle va accepter les résistances de 0,10 ohms à 3 ohms en mode wattage, hein, en mode de puissance. Et puis de 0,06 ohms à 3 ohms en contrôle de température. Comme je viens de vous le faire voir au niveau de la température, vous allez pouvoir régler de 200 degrés à 600 degrés Fahrenheit et de 100 degrés à 315 degrés Celsius. Les matériaux, c'est un alliage de zinc et de carbone hein, sur cette face-là. On va être sur une longueur de 71, une largeur de 48, avec une épaisseur de 27 mm, et tout ça pour un poids de 109 grammes. Voilà, on s'est fait le tour de cette petite box, vous avez vu, c'est simple, c'est rapide, efficace, j'aime bien le petit form factor, hein, c'est vraiment petit, ça va se glisser partout, hein, sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, on va repasser tout de suite en plan large et puis je vais vous donner mon appréciation côté vape et puis ce que je pense de cette petite box. Voilà, il me semble que je vous ai à peu près tout dit sur la box. J'ai pas dû oublier grand chose. Non, je vous ai tout dit. Donc on est sur une petite box, vous avez vu, plutôt compacte, même très compacte, plutôt légère, même avec la Q18650, on est sur quelque chose quand même de léger. Pour votre information, elle existe en 12 coloris. Ah ouais, pas moins de 12 coloris. Vous l'avez en gunmetal, vous l'avez en champagne gold, vous l'avez en rouge et noir, vous l'avez en silver, hein, comme celle-ci. Vous l'avez en bleu, vous l'avez en arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel, vous voyez, full color. Vous l'aurez donc en rouge et or, vous l'aurez en rose et black. Vous l'aurez en orange et black, vous l'aurez en purple et black, en vert et black, et en or. Voilà, tout en or. Hein, ouais, bon. Voilà, tout ça pour vous dire qu'elle existe dans toutes les coloris et que vous trouverez forcément le coloris qui vous plaît. On va pouvoir y mettre des atos maxi 26 mm, c'est déjà pas mal. Hein, ouais, je pense que 26 mm, c'est déjà bien. Moi, je l'ai testé, ça fait, allez, une dizaine de jours que je suis dessus. J'ai pas eu de chauffe, hein, j'ai pas eu de chauffe du mode par lui-même. J'ai vapé essentiellement entre 30 et 40 watts, hein, comme là à l'heure actuelle.
c'est plutôt réactif. Il n'y a aucun souci. On va monter un petit peu, on va monter jusqu'à 50 watts. Mon montage va me permettre de pouvoir monter jusqu'à 50 watts. Je suis sur, donc vous l'avez vu, un petit dripper. J'ai une résistance à 0,63 ohms, voilà, pour être très précis. Donc je vais me caler à 50 watts. Alors la vapeur va commencer à être chaude, en tout cas pour ma part. Hein. Ça commence à chauffer. Et puis je vais donc lui envoyer 5 volts 9 et 9,5 ampères. Hein. Tout est écrit sur le tableau de bord. Vous avez vu, on a la totale sur le tableau de bord, qui est plutôt pas mal. C'est réactif, ça va bien. Là, j'ai mis au niveau du mode pré-heat, je me suis mis en hard. Ça fait que ça envoie tout de suite la sauce. Ça permet d'avoir quelque chose de très réactif. Voilà. Non, mais très honnêtement, bonne petite box, très bon rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème là-dessus. Je lui ai mis la note de 4,1 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est une note qui est plutôt bien pour ce genre de box. Et il a été dégrévé au niveau de cette note, le fait que, comme je vous l'ai fait voir en plan serré, j'ai une absence totale de trous des vents, quand même. Alors là, il va falloir quand même peut-être remédier au souci, Smoke. Hein. J'ai pas de trous des vents sur cette box. Voilà. Et c'est pour moi un aspect sécuritaire important. Ça m'a pas permis de lui mettre une note excellente. Peut-être qu'avec les trous des vents, on serait arrivé sur quelque chose de bien, parce que c'est à peu près le seul défaut que je lui ai trouvé, en tout cas pour ma part. Pas de trous des vents. Les avantages que je lui ai trouvé, c'est une ergonomie plutôt sympa. J'aime bien ce côté gâchette là, le switch gâchette, c'est-à-dire que vous le tenez comme ça dans la main et il suffit tout simplement d'appuyer. On n'a pas besoin d'aller chercher le switch. Ça, c'est plutôt bien. L'écran qui est plutôt lisible. Alors, malgré le nombre d'informations qui est dessus, c'est plutôt lisible. On trouve rapidement l'information qu'on trouve. Contrôle de température, ça marche plutôt bien. Il n'y a pas de souci. J'ai fait les essais. C'est correct, ça marche. J'ai plus grand chose à vous dire sur la Lien AL85 de chez Smoke. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.